Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'événement, le jugement se produira. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront émietées complètement. Elles deviendront de la poussière éparpillée. Alors vous serez trois catégories: les gens de la droite, les bienheureux, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, les damnés, que sont les gens de la gauche. Les premiers dans la foi seront les premiers dans le paradis. Ce sont ceux-là les plus proches d'Allah, dans les jardins des délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les générations futures. Ils seront sur des lits ornés d'or et de pierreries, accoudés face à face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni ivresse, et des fruits de leur choix et de la chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux grands yeux noirs, semblables à des perles cachées, en récompense de ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les mots pay. Et les gens de la droite sont les gens de la droite. Ils seront parmi des lotus sans épines et des bananiers au régime superposé, sous un ombrage étendu près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni interdits. C'est nous qui les avons créés, les houris de toutes pièces, et nous les avons faites vierges, aimantées d'âge égal pour les gens de la droite. Une multitude parmi les premières générations et une multitude parmi les générations futures. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, et dans l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni agréable. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, et ils disaient: quand nous serons morts et réduits en poussière et en ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos premiers ancêtres? Dit: en vérité, les premiers et les derniers seront rassemblés pour le rendre interdit d'un jour connu. Et puis vous, les égarés, qui traitiez la ressuscitation de mensonges, vous mangerez certainement de l'arbre de Zakum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croyez-vous pas? Voyez-vous donc ce que vous émettez? Le sperme, est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, et nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et de vous recréer dans un état que vous ne connaissez pas. Vous connaissez certes la première création. Pourquoi ne vous rappelez-vous pas? Voyez-vous donc ce que vous semez? Est-ce vous qui le faites pousser? Où en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez de vous étonner en disant: nous sommes ruinés. Bien plus, nous sommes dépouillés. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Où en sommes-nous l'auteur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez fait pousser son arbre? Où en sommes-nous l'auteur? Nous en avons fait un rappel et un élément utile pour les voyageurs de la lande. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Non, je jure par les positions des étoiles, et c'est un serment solennel, si vous saviez, et c'est certainement encore en noble dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et attribuez-vous à votre subsistance le fait de le démentir lorsque le souffle de l'agonisant remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez notre proximité plus grande que la vôtre, mais vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi donc, si vous n'avez pas de compte à rendre, ne le faites-vous pas revenir? Sauf si vous êtes véridique. Si le défunt est du nombre des rapprochés, alors il aura du repos, de la grâce et le jardin des délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par paix à toi de la part des gens de la droite. Mais s'il est du nombre des négateurs, des égarés, alors il sera accueilli par de l'eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela, la vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Dieu le très grand a dit la vérité.
soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 yeux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Regarde de nouveau et vois-tu une brèche? Puis regarde à 2 fois, ton regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui mécroient à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils en entendront le bouillonnement frémissant. Peu s'en faut que de fureur il éclate toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Ses gardiens leur demandent: quoi? Aucun avertisseur ne vous est-il venu? Ils dirent: mais si, un avertisseur nous était venu, mais nous l'avons démenti et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent: si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils reconnurent ainsi leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis. Ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le subtil, le parfaitement connaisseur? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'il vous attribue. Vers lui et le retour. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel enfouisse la terre sous vous, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient démenti. Quelle fut alors ma réprobation? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux déployant et repliant leurs ailes? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est clairvoyant sur toutes choses. Quel est celui qui vous servirait d'armée pour vous secourir en dehors du tout miséricordieux? Les mécréants ne sont que dans l'illusion. Quel est celui qui vous donnera votre subsistance? Il retient la sienne, mais ils persistent dans leur insolence et leur répulsion. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dit: c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes peu reconnaissant. Dit: c'est lui qui vous a répandu sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ils disent: à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit: la science n'est qu'auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis, quand ils la verront de près, les visages de ceux qui ont mécru s'affligeront, et il leur sera dit: voilà ce que vous réclamiez. Dit que vous ensemble, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera les mécréants d'un châtiment douloureux. Miséricordieux, nous croyons en lui, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Que vous ensemble, si votre eau venait à tarir, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Dieu le très grand a-t-il la vérité? Nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons fait don de l'abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Certes, c'est celui qui te hait qui sera sans postérité. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il m'a jamais engendré, m'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Au nom d'Allah,
Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion à la création du tout miséricordieux. Regarde de nouveau, y vois-tu une brèche, puis regarde à 2 fois. Ton regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui mécroient en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils en entendront le bouillonnement frémissant. Peu sans fougue de fureur, ils n'éclatent toutes les fois qu'un groupie est jeté. Ces gardiens leur demandent quoi? Aucun avertisseur ne vous est-il venu? Ils dirent mais si. Un avertisseur nous était venu, mais nous l'avons démenti et avons dit Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils reconnurent ainsi leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis. Ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le subtil, le parfaitement connaisseur? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grands étendues et mangez de ce qu'il vous attribue. Vers lui est le retour. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel enfouisse la terre sous vous, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient démenti. Quelle fut alors ma réprobation? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux déployant et repliant leurs ailes? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est clairvoyant sur toutes choses. Quel est celui qui vous servirait d'armée pour vous secourir en dehors du tout miséricordieux? Les mécréants ne sont que dans l'illusion, ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il retient la sienne? Mais ils persistent dans leur insolence et leur répulsion. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre, ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dis, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes peu reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ils disent, quand cette promesse, si vous êtes véridique? Dis, la science n'est qu'auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis, quand ils la verront de près, les visages de ceux qui ont mécru s'affligeront, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Dis, que vous ensemble, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera les mécréants d'un châtiment douloureux. Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui, c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qu'il est dans un égarement évident. Dis, que vous ensemble, si votre eau venait à tarir, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Dieu le très grand a dit la vérité, nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, et c'est toi que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés. Tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons fait don de l'abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Certes, c'est celui qui te hait, qui sort sans postérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été congendré non plus, et nul n'est égal à lui. Au nom
contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité, contre sa profondeur, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il en vit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'événement, le jugement se produira. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront émiettées complètement. Elles deviendront de la poussière éparpillée. Alors vous serez trois catégories: les gens de la droite, les bienheureux, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, les damnés, que sont les gens de la gauche. Les premiers dans la foi seront les premiers dans le paradis. Ce sont ceux-là les plus proches d'Allah, dans les jardins des délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les générations futures. Ils seront sur des lits ornés d'or et de pierreries, accoudés face à face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni ivresse, et des fruits de leur choix et de la chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux grands yeux noirs, semblables à des perles cachées, en récompense de ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les mots baby. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite, ils seront parmi des lotus sans épines et des bananiers au régime superposé, sous un ombrage étendu près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni interdits. C'est nous qui les avons créés, les houris de toutes pièces, et nous les avons faites vierges, aimantées d'âge égal pour les gens de la droite. Une multitude parmi les premières générations et une multitude parmi les générations futures. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, et dans l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni agréable. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, et ils disaient: quand nous serons morts et réduits en poussière et en ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos premiers ancêtres? Dit: en vérité, les premiers et les derniers seront rassemblés pour le rendre interdit d'un jour connu. Et puis vous, les égarés, qui traitiez la ressuscitation de mensonges, vous mangerez certainement de l'arbre de Zakum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croyez-vous pas? Voyez-vous donc ce que vous émettez? Le sperme, est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, et nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et de vous recréer dans un état que vous ne connaissez pas. Vous connaissez certes la première création. Pourquoi ne vous rappelez-vous pas? Voyez-vous donc ce que vous semez? Est-ce vous qui le faites pousser? Où en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez de vous étonner en disant: nous sommes ruinés. Bien plus, nous sommes dépouillés. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Où en sommes-nous l'auteur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez fait pousser son arbre? Où en sommes-nous l'auteur? Nous en avons fait un rappel et un élément utile pour les voyageurs de la lande. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Non, je jure par les positions des étoiles. Et c'est un serment solennel, si vous saviez, et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et attribuez-vous à votre subsistance le fait de le démentir lorsque le souffle de l'agonisant remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez notre proximité plus grande que la vôtre, mais vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi donc, si vous n'avez pas de compte à rendre, ne le faites-vous pas revenir? Sauf si vous êtes véridique. Si le défunt est du nombre des rapprochés, alors il aura du repos, de la grâce et le jardin des délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par paix à toi de la part des gens de la droite. Mais s'il est du nombre des négateurs, des
s'égarer. Alors il sera accueilli par de l'eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela, la vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Dieu le très grand a dit la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui insuffle le mal dans les poitrines des hommes qui le conseillaient, soit un djinn ou un être humain. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Il a envoyé contre eux des oiseaux parvolés qui leur lançaient des pierres d'argile cuite et il les a rendus semblables à de la paille mâchée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause de l'habitude des Quraysh, de leur habitude des voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et les a rassurés contre la crainte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. As-tu vu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leurs prières, qui ne font que par ostentation et refusent d'aider leurs prochains. Les ustensiles courants au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui aura servi à rien, ni ce qu'il a acquis. Il brûlera dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres de palmier. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire à toi, oh Allah, et louange à toi. Béni soit ton nom exalté, soit ta majesté. Il n'y a d'autre divinité que toi. Les salutations, les prières et les bonnes œuvres sont pour Allah. Que la paix soit sur toi. Profère ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs pieux d'Allah. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Oh Allah, accorde ta grâce à Muhammad et à la famille de Muhammad, comme tu as accordé ta grâce à Ibrahim et à la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de gloire. Oh Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de gloire. Notre Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà. Protège-nous du châtiment du feu. Oh notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où le compte sera rendu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte sans cesse, pensant que sa fortune le rendra immortel. Mais non, il sera certes jeté dans la Hutama, le feu broyeur, et qui te dira ce qu'est la Hutama. C'est le feu d'Allah allumé, qui monte jusqu'au cœur des damnés. Il se refermera sur eux en colonne prolongée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt, encore une fois non, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. Puis, vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Puis, en ce jour-là, vous serez interrogé sur les délices. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma
religion. Au nom d'Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux. En vérité, nous l'avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent des anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Allah, nous implorons ton aide, ton pardon et ta guidance. Nous croyons en toi, nous nous repentons à toi et nous plaçons notre confiance en toi. Nous te louons de la meilleure manière pour tous tes bienfaits. Nous te remercions, nous ne sommes pas ingrats.